Alors, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui vient nous amener dans ce deuxième message. Le premier, il a déjà présenté que les enfants et les parents, dans la parole de la vérité, ont les mêmes anges, dont les anges de la lumière. Il faut bien écouter. Donc, et on a montré, Jésus a dit que gardez-vous de persécuter les petits enfants parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est au ciel. Et il a dit aussi que si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, dès lors, il va nous faire devenir des petits enfants par la repentance. Jean va bien le dire, car ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, qui a l'image de Dieu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus va nous appeler mes petits enfants. Dès lors qu'on est né, la Bible dit que ceux-là ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de l'esprit, pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et on a vu que les petits enfants naissent par la volonté de la parole qui a dit au commencement à l'homme et la femme qui étaient les petits enfants de Dieu et ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. C'est à eux que la parole a dit que multipliez-vous. Donc, quand vous allez vous multiplier, étant des petits enfants, vous n'avez pas la conscience du sexe opposé. Ce n'est pas par le sexe. Vous êtes nus maintenant, mais vous ne connaissez pas, vous ne faites pas les rapports sexuels. Vous allez les faire par moi. C'est moi qui ouvre et c'est moi qui ferme. Alors, donc, le désir vient de moi. C'est moi qui donne la sémence à Adam aux séments. Et c'est moi qui ouvre les entrailles pour que, alors, la sémence que j'ai donnée entre dans les entrailles et que l'enfant qui naît ait un ange, voilà, qui défend mon nom et que vous êtes une famille gardée par les anges de Dieu. Donc, voilà ce que le Créateur a fait dès le commencement. Bon, maintenant, Adam et Ève vont perdre la virginité de Dieu. Ils vont perdre l'identité des enfants de Dieu. Ils vont devenir les enfants de Satan. Ils sont aussi les petits enfants de Satan. Satan va voir alors les démons en eux. C'est terminé. Il faut bien écouter. Les yeux vont s'ouvrir et ils vont commencer les rapports sexuels. Ce n'est plus Dieu qui ouvre parce qu'ils ont reçu le démon qui tue les enfants. Alors, ça dit que qui autorise aux enfants à entrer au monde, pas quand Dieu veut, et on te montre que c'est clair, c'est pas le démon des sexe, il prend la clé de la volonté du vouloir et de faire qui était en Adam, donné par la grâce de Dieu, dans l'homme nouveau, et ils vont prendre ça, ils vont maintenant mettre leur vouloir et leur faire. Ça veut dire que tu as maintenant le pouvoir d'avoir l'enfant par la convoitise, ce qu'Adam ne pouvait pas, et on va voir que Abraham, le Seigneur va éteindre ça pour lui, il ne pourra pas. Alors l'enfant qui va venir de la promesse de Dieu, alors ça sera pas la parole de Dieu, c'est Dieu qui ouvre et c'est lui qui ferme. Donc il va les fermer, il dit que moi je ne prends pas ça, ne prenez pas les païens qui ont les démons de la convoitise, eux qui commencent, parce que n'oubliez pas que quand les anges démoniaques vont prendre la forme humaine pour épouser les femmes des hommes, ils vont aussi avoir des enfants. Il faut bien écouter. Est-ce que c'est les enfants que Dieu donne? On va doucement, ne cours pas. Dieu, quand tu vas prendre ta mère pour coucher avec elle, alors l'enfant va venir. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Non, c'est un démon de convoitise, c'est un démon d'inceste, c'est un démon de soi-même qui ouvre la porte, qui entre dans le monde là-bas. Par le démon de convoitise, j'ai pris les clés de Dieu, du vouloir de Dieu, et puis de ne pas vouloir de Dieu, et le pouvoir d'entre les mains d'Adam. C'est moi qui suis son Dieu maintenant, l'homme du péché. Donc, moi, j'ouvre pas le péché, je n'ouvre pas par la sainteté. Donc, allez convoiter le sexe de la femme, j'ai ouvert déjà tes yeux, et puis commence là-bas. C'est comme ça que les enfants vont venir dans le monde, et de tes enfants, ils vont entrer en moi. Quand ils vont arriver au niveau où j'étais condamné, ils vont devenir mes enfants automatiquement. Donc, dans les rapports sexuels, par la convoitise, alors là-bas, et puis tu auras les enfants, là, c'est terminé. Les enfants, là, auront un ange jusqu'à un certain temps. Après, l'ange va les quitter. Et oui, quand ils vont prendre la conscience que tu as pris, n'auront plus l'ange, là, ils vont devenir des païens comme toi, terminé. Et ton père sera le diable. Et le père de l'enfant, là, sera aussi le diable. Vous allez devenir une maison des démons. Il n'y en a plus aucun ange pour garder un enfant là-bas. Le père part en enfer, la mère part en enfer. On part
parle du mystère du démon, de la paternité qui montrait les petits enfants que tu étais toi-même. Adam et Ève, vous étiez des petits enfants. Avant, vous ne disiez pas que vous êtes nés. Ils me font le sexe tous les moments, pomper l'enfant, et vous ne le connaissiez pas, jusqu'à ce que le Père, l'homme du péché, vienne ouvrir vos yeux, et vous dites que vous êtes comme Dieu. Vous pouvez voir, vous pouvez ne pas voir un faux vouloir, un faux frère. Voilà pourquoi votre péché demeure. Donc, voir que la convoitise a une autorité que Satan donne. C'est comme ça qu'à cause du démon des sexes, les enfants viennent dans le monde sous la malédiction. Aîné, ils viennent abattre par le sang de la convoitise. Le Père ne pense pas à l'éternité de l'enfant. Le Père ne pense pas au mariage de l'enfant. Avant, c'est les parents qui mariaient les enfants. Et on va aller regarder les exemples pratiques parce que là où je vais aller chercher, alors ici on va aller doucement, on montre d'abord que c'est les petits enfants qui se marient. Autrement dit, alors que le père même a un ange d'un petit enfant, la mère a un ange d'un petit enfant. La Bible dit que tu te maries en Christ, le couple chrétien, ils ont des anges étant des petits enfants de Dieu. Et le Seigneur, comme Adam et Ève étaient des petits enfants de Dieu, autant convenable par l'esprit, il va laisser envoyer un petit enfant dans le monde parce que c'est lui qui a la clé du vouloir et la clé de péché. Les gens, ils veulent prendre la clé de Dieu. Parfois, ils veulent les dons de guérison parce qu'ils veulent prendre la clé. Ils commencent à prier pour les fausses prières. Ils ont les faux miracles. Ils vont dire, est-ce que Dieu ne fait pas de miracles? Est-ce que c'est temps terminé? Tu veux un enfant sur le marabout? Tu vas partir, on va te donner un enfant. Tu es pressé. Combien de femmes sont allées sur le marabout? Les gens ne croiraient jamais. Ils vont me mettre avec toi, mais l'esprit, la sémence du Satan, du serpent. Et ils ne peuvent pas être nés de Dieu, nés de nouveau. Ça dit que ça n'a pas de valeur pour eux. Ce péché est dévastateur. Tu vas voir un pays comme le Cameroun qui se multiplie. Il y a peut-être 20 ans, le Cameroun était seulement 7 millions ou 10 millions. Maintenant, ils sont près de 30. Quand tu appelles au Nigeria, on te dit qu'ils sont à 250 millions, peut-être, ou 200. Alors, ils étaient d'abord combien? Peut-être 30 millions. Toute cette multiplication par le démon des sexes, je trouve un seul crucifié. Oh, il faut bien voir le démon comment par la combattise des cieux, l'orgueil de la vie, ils partent tous là-bas, et puis après, ils disent, ils ont le pouvoir d'ouvrir, ils ont le pouvoir, ils sont des dieux sur la terre. Pour Abraham et puis Sarah, ça va être très différent. Ils n'auront plus de désir. Ils ne peuvent pas ouvrir. Dans Sarah, dans l'homme nouveau, le vieil homme a vieilli. Il faut maintenant un petit enfant. Et puis Sarah et Adam n'ont pas de désir. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est là où un ange du petit enfant va venir. Et on va aller dire là-bas tranquillement. C'est-à-dire que prends garde avec le péché des petits enfants. Tu ne vas pas tenir avec ton démon de sexe. Parce que tous les enfants de Dieu vont venir de l'ange du petit enfant qui va commander la naissance voilà d'Isaac, parce que le Messie va venir sur alors la descendance d'Abraham qui va passer par Isaac, dont la naissance sera annoncée par un ange. Tantôt il sera appelé éternel, tantôt il sera appelé ange, mais quoi qu'il en soit, ils sont tous un dans la parole de Dieu. Alors c'est lui qui va annoncer que je vais venir l'année prochaine, et puis maintenant, alors il y aura un enfant, c'est moi qui suis l'ange qui dit que, alors là, il y aura un enfant, on va voir comment l'ange va annoncer la naissance de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste, il faut bien écouter. Alors, l'ange de l'évangile, il va annoncer, il faut bien écouter, et il annonce encore la naissance des petits enfants de Dieu au moyen de l'évangile. C'est lui qui garde les petits enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Mes petits enfants, il n'y a que les petits enfants. Oh. Il n'y a pas les gros papas avec le sexe qui savent mettre la sémence sur les sœurs en Christ partout et disant que si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, les enfants de la malédiction, alors qu'ils sont entrés dans l'église, ils vont attraper les gens, ils vont manger la bête, il va faire des ravages terribles. Pèlerin missionnaire, donc l'ange va venir, l'ange du petit enfant va venir, on va voir chez Abraham tranquillement, on va voir 3 personnes, tantôt ils passent pour l'éternel, ils ont le nom de Dieu, tantôt ils passent pour les anges, tantôt ils passent pour les hommes, tel que la Bible les décrit. Il y a un ange
pour déjà Sarah, il y a un ange pour Abraham, tranquille, ce sont des petits enfants, la bas de Dieu, le nom change, ce n'est plus Sarai, c'est Sarah, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham, ils sont la nouveauté de vie, ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, ils sont gardés par la parole de Dieu. L'enfant qui va naître est un enfant de la promesse, de la parole, c'est-à-dire qu'un enfant qui accomplit la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'Abraham, ce n'est pas la volonté de Sarah. Il faut écouter l'ange de l'évangile, pèlerin missionnaire, qui dit que le né de nouveau a le même ange que l'ange qui garde le petit enfant. L'ange qui garde le petit enfant et l'ange qui garde le nouveau converti sont sous la juridiction de l'ange de l'évangile. Tu ne pourras pas, il va casser tes règnes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom va diatamer, va renoncer à toi-même. Frère, le démon qui combat ta paternité du vrai Dieu en toi tombe. Ce n'est pas les mots. Renonce au sang du démon, à sa conscience. Tu es une nouvelle créature. Sinon, tu vas finir ta course dans le feu. Tu vas retirer ta famille de la famille de Dieu. Tu n'étais jamais fait dans la famille de Dieu. À cause de ce démon de fausse paternité. Tu aimes ta famille plus que la famille de Dieu. Tu as mal au cœur sur la famille du démon là, par rapport à la famille de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? L'ange qui vient parler à Zacharie dans le temple, il lui dit que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Hein? Le petit enfant qui va naître, s'il va rendre témoignage, la femme que vous êtes, l'humanité sera sauvée en devenant mère. Les anges vont l'adorer, il va venir, le petit enfant, le messie, alors l'enfant mâle, la domination posera sur son épaule. Il sera appelé Père éternel. L'ange là-bas, c'est le même qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, celui qui peut annoncer la naissance de Jésus. Il faut bien écouter, les anges vont garder Jésus, les anges vont garder Jean-Baptiste, il faut bien écouter, les anges vont servir Jésus, les anges vont servir Élie, les anges vont servir Isaac, qui va devenir Israël par Jacob, le premier-né de Dieu. Je te parle ici d'un ministère de jour pas avec Dieu. Ce ne sera pas un ordre différent. Donc, quand tu n'es pas petit enfant et que tu peux enfanter, tu es déjà en train d'offenser l'ange du petit enfant. Il faut bien écouter au pèlerin missionnaire. Il y a des gens qui offensent l'ange du nouveau-né en étant des vieils hommes. Un démon les accompagne dans l'ancienneté de vie pour combattre l'homme nouveau qui est petit enfant de Dieu, que Dieu t'aide et puis tu deviens un vieil homme, que Dieu t'aide pèlerin missionnaire. Le petit enfant, celui qui se marie, celui qui a une famille, le petit enfant de la parole de Dieu, il devient donc très clair pour toi que le Seigneur va dire, ne prenez pas des femmes étrangères, parce que les femmes étrangères inclineront vos cœurs et vous allez adorer d'autres dieux. Leur Dieu, faut comprendre. C'est qui? C'est un démon. C'est le Dieu là que vous allez adorer. Donc, ils ont leur sang, ils vont vous enseigner, ils sont accompagnés, ils vont vous amener dans la chair. Prendre la femme là, Salomon va aller prendre les femmes étrangères qui vont incliner son cœur parce que dans les femmes étrangères, elles ont leur Dieu, elles ont leur ange. Comment toi qui as un ange de Dieu, tu peux te marier avec quelqu'un qui a un ange de Satan? Tu veux former quel couple? Que Dieu t'aide? Leurs anges vont s'élever en tribunal contre toi. L'ange de l'homme nouveau va se lever en tribunal contre toi. Terminé, que je t'ai envoyé là-bas par Dieu. Alors le petit enfant, homme nouveau, tu l'as tué. Et toi, voici vieil homme avec le démon. Tu parles de feu. Le démon, c'est qui était ton père. Le démon du sexe. Le démon de penser à toi-même. Le démon de persécuter l'homme nouveau qui t'a enseigné les voies perverses de l'égocentrisme, les voies perverses du mensonge, les voies perverses des querelles, des disputes, des animosités. Tu as marché dans la chair, terminé, fêté. Tu es devenu une habitation des démons. Tu as offert ta
maison à Satan. Tu as eu les enfants avec le démon et en convoitant, en souillant le lit conjugal, et Dieu a envoyé un enfant, tu as persécuté l'ange de l'enfant là, que Dieu t'aide pénétrer un missionnaire avec ton démon qui t'a accompagné. Regarde le mari mondain avec qui tu es parti faire l'enfant. Regarde toi-même là-bas. Regarde comment vous étiez enfanté dans le lit avec le démon là. L'enfant, tu le vois comme tu connais comment vous l'avez eu. Quel était le démon qui est entré en action là-bas. Pour que l'enfant il sorte, vous croyez me faire oublier le commencement? Adultère que vous êtes, je vous attends à la repentance complète, race d'adultère. Produisez les fruits de la repentance. Jean-Baptiste est né par l'annonce d'un ange. Donc il faut comprendre, par l'ange, né de nouveau. Nous-mêmes, je suis né de nouveau par l'évangile. Est-ce que tu comprends? L'ange de l'évangile. Éclairant de l'église d'Éphèse, éclairant de l'église de Laodicée, éclairant de l'église de Simine, éclairant de la ville profonde, né par l'évangile. Voici ce que tu es, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. L'ange des petits enfants. Tu as compris alors? Donc, dans le mariage, les petits enfants que le Seigneur envoie, ils n'ont pas conscience du sexe pour aller là-bas, ça vient de Dieu. Donc, on parle tranquillement, le temps va me manquer, je n'ai pas une très bonne fête, je vais m'efforcer dans ce message. Alors, ils étaient 3 anges. On voit là-bas la famille. J'ai présenté, on commence avec la famille d'Abraham. Terminé. Et c'est là très clairement. Alors, pour aider Abraham, on va voir le problème avec la première humanité qui va passer par Adam. Après Adam, on va passer par Enoch. Il y a toujours eu problème de mariage. Si vous regardez bien, Adam a le problème avec Dieu à cause du mariage avec Ève. C'était terminé, fini. La sémence du soir même. Et on va voir dans le deuxième cas où Dieu vient en effet recommencer encore. Ça sera encore problème de mariage dans Genèse 6. Noé, alors avec ses 4 fils auront des anges, ses 3 fils auront des anges qui vont les conduire à marier les personnes qui sont vertueuses par Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont suivre le déluge. D'autres vont aller le mariage avec les démons. Et c'était terminé. C'est comme ça que toute l'humanité va tomber. On comprend que le mariage est important. On devient maintenant au temps d'Abraham où Dieu va commencer avec la circoncision, la race d'Israël nouvelle. Il y aura encore le mariage là-bas entre Sada et puis Abraham. Maintenant là, on va voir encore comment il va venir avec la parole pour commencer. Ici là, on dit ce qui a commencé par Dieu. Il faut bien écouter. Mais fiez-vous du commencement. Vous pouvez avoir 100 millions d'enfants. Vous apportez devant Dieu. Dieu dit qu'il ne connaît rien. C'était Satan qui était entré là-bas. C'était que Dieu t'aide dans la marche. Non, ce n'est pas tout le monde qui est un humain élu. Il faut que ton père soit un homme que Dieu connaît et que ta mère soit un homme que Dieu connaît. Il faut bien écouter. Très clairement, qu'il faut bien écouter. Il y a des témoins qui disent eux-mêmes qu'ils ont fait la magie. Satan se manifeste en chair, comme les anges se manifestent en chair pour parler aux hommes. Les démons se manifestent aussi en chair. Quand les anges viennent en chair, ils viennent témoigner Jésus. Quand les démons viennent en chair, on ne discute pas. Marc Sambo a vu Michel en chair. Il a aidé avec les autres. Ils ont pris la forme d'un homme. Et ils l'ont aidé. Et on l'a attaqué là-bas, on l'a porté au dos. Et quand Boko Haram voulait le tuer, je n'ai pas le temps pour aller là-bas. Et après, ils ont disparu. Mais c'est les anges qui ont pris la forme humaine. Est-ce que les autres hommes savaient? Non, ils l'ont porté là-bas. Alors, mais ils ne viennent pas pour pécher. Alors, le Seigneur peut envoyer que Dieu t'aide là-bas, pèlerin, missionnaire. Les démons, et ils prennent des formes physiques. Tu n'es pas conduit par Dieu, tu n'es pas gardé par l'ange de Dieu. Ils vont te prendre, ils couchent avec toi là-bas, ils te mettent le piton dans le ventre, et puis tu viens déranger les gens que j'ai aussi un enfant, et puis tu connais rien, et puis il faut dire la vérité. Il y a des gens, quand on les a connus, c'était la face du mari, c'était peut-être le piton, c'était peut-être le dragon, il y a n'importe quoi là-bas. Et puis, on entre avec eux là-bas, tu te demandes que tu es t'aides, pénétrant missionnaire. De telles personnes, ils ne sont pas élus au salut. Dieu va parler dans Genèse chapitre 6, n'importe quoi là-bas. Le diable entre dans les bois de nuit. Il est celui qui a la plus belle figure dans le monde, les plus belles femmes, les sirènes. On a écouté les témoins
ils entrent dans le monde. Et c'est comme ça qu'elles vont séduire ton petit garçon avec le démon qu'il a hérité de toi, comme toi-même tu as convoité sa mère, avec le sexe. La petite sirène aussi va venir, avec la pauvre brune à l'église. Tu vas entendre un frère qui était consacré, qui commence à dire que moi, je vais maintenant me marier, maintenant je prêche aussi l'évangile. Tu vas dire toi aussi, ouais, parce que la sirène dit qu'elle veut un pasteur pour marier. Et moi aussi maintenant, dans la prospérité, tu vas aussi aller là-bas. Toi, par le démon du sexe, sans discernement, voilà comment le péché dévastateur va partir. Alors, il veut souiller la descendance de la race d'Adam élu. L'homme élu que tu connais, celui qui est héritier du salut, de la promesse du salut. Est-ce que tu comprends? Il y a les êtres hybrides sur la terre qui ne sont pas, ils sont toujours, quand vous aimez les choses des grands, des riches, ceux qui ont les meilleures positions et tout. Et tu veux me montrer que non, moi je ne veux pas les riches, je veux les pauvres, ils vont aussi devenir pauvres. Et puis pour te prendre, parce que tu ne veux pas la richesse de Dieu et tu ne veux pas fuir la pauvreté de Satan qui est la vie du fait éternel. Tu vas voir les gens, les quartiers, des minutes de pavé. Tu as dit, comme au camp Yabassi là-bas, les filles à 14 ans, elles accouchent 12 ans, c'est fini. Elles sont là-bas avec les grossesses terribles, elles entrent avec les enfants là où Satan a sa demeure. Fini, terminé. Toi-même, tu étais quel genre de fille quand tu as conçu? Tu étais quel genre d'homme? Comme vous aimez le mensonge, au lieu d'aller pleurer devant Dieu, qui rachète jusqu'à la dernière goutte du sang de la sainteté en toi. Est-ce qu'il se trouve un peu de jeu dans un grappe de fruits? Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il va donner la vie. On te demande de racheter par la vie de Dieu, la vie de sainteté, la vie de la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, la conscience de Dieu. Tu pars combattre dans la lâcheté et te voilà vaincu à nouveau. Regarde tes choix dans le monde. Quand il fait à la fois brune, tu ne dors plus. Quand il a des gros seins, c'était fini. Tu médites seulement sur ça. Tu pars où? C'est le frère. C'est le dragon. Tu as poupé le diable. Tu n'as pas l'ange de Dieu. L'ange de Dieu a déjà été vaincu dans ta vie. L'ange de l'homme nouveau que Dieu t'a donné. Paul l'a dit déjà que vous marchez en ennemi de la croix de Christ. Je le tiens encore plus grand. Votre fin, c'est là la perdition. Ceux qui commettent de telles choses sont vaincus par le démon de la fausse paternité. Leur père n'est plus Dieu. Leur père, c'est Satan. Et c'est comme ça qu'ils vont donner leur fille en mariage au démon de l'impudicité. On entend généralement au milieu de vous qu'il y a de l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens à l'église. De telle sorte que l'un a la femme de son père. Et s'il couche avec la femme de son père, il enfante, il vient avec l'enfant. On dit que ça vient de Dieu. Dieu veut qu'on bénisse les enfants. Il vient avec le sang de la mort, avec le sang de la paternité satanique, le démon de sexe qui t'a donné la femme de ton père. C'est Dieu. Ne pas sur le démon de sexe, le démon qui a montré le corps de ta mère, de la femme de ta mère. Tu as connu son corps, tu as vu, quand on dit foi, ça voit les yeux de la convoitée. Parce que Jésus était mis à la croix. Mais c'est pas que tu parles de convoité. Jean-Baptiste était habillé en vêtements de poil. Alors, mais ceux qui le voyaient la parole de Dieu. Alors, quand ils entendaient Jean, ils voyaient Jésus et ils suivaient Jésus. C'est la parole de Dieu. On veut que tu aies les yeux de la parole. Oui, pour voir Dieu. Adam et Ève n'avaient pas d'habit pour voir qu'ils sont couverts. Ils avaient l'habit de Dieu. L'habit qui voit la gloire de Dieu. Les yeux qui voient la gloire de Dieu. La vie de Dieu en toi. L'esprit de Dieu en toi. Les yeux nouveaux. Il faut bien écouter. Si les yeux pleins d'adultère que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Il faut bien écouter. Tu es en danger de mort. Ton commencement était le mensonge. Le commencement de tes fiançailles était le mensonge. Ton enfantement était le mensonge. Les rapports sexuels, ce sont les mensonges. Tu es né dans le mensonge. Tout ce que tu as fait, c'est le mensonge. Dieu essaie de voir s'il peut te racheter. Il crée tout autour pour voir s'il peut te racheter. Maintenant, c'est à toi de décider. Là-bas, tu vois les gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite. Le péché, en Corinthe, terminé. Tous injustes. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le roi de Dieu? Un tel homme qui couche avec la femme de son père, c'est avec quel esprit? Ça veut le même esprit qui couche avec sa femme. Ça veut le même esprit que son père a couché avec la femme là. Terminé. Quand on dit la femme de son père, c'est sûrement que l'homme là a deux femmes. Et il avait une autre femme parce qu'on devait
dit qu'il couche avec sa mère. Alors, donc tu vois, là-bas, le péché avance. Il ne règle pas le problème du sexe, ça continue à monter. C'est à Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7 que Paul va parler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Vous ne pouvez pas lutter contre la chair, vous partez à la perdition. C'est fini. Vos fils ne peuvent pas être sanctifiés là-bas. Le père n'est pas, la mère n'est pas. C'est les démons qui sont dans le mariage. Alors, le petit enfant, où est l'ange? L'ange est persécuté par les démons qui sont en vous. Vous n'avez pas reçu des anges de Dieu pour vous accompagner dans les rapports sexuels. Vous n'étiez pas les petits enfants. Vous étiez les fils de Satan, marchant avec les démons de perversion sexuelle, d'érotisme, de pornographie, de séduction, le serpent ancien, la reine de côte, la femme là, d'adultère, qui met un pied d'achoppement devant mes ouvriers, devant mes serviteurs, que Dieu t'aide. Donc voilà, premièrement, le temps est fini à 24 minutes, je n'avance pas, il y a trop de versets à lire. Alors, on montre clairement son nom, c'est la parole de Dieu. Il fallait être une nouvelle créature, avoir un ange de Dieu, comme petit enfant de Dieu. Et puis, le petit enfant qui naît à la maison, ont le même ange, l'ange de l'évangile. On a vu que c'était l'ange de Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus, la naissance, voilà, de Jean-Baptiste terminée, la naissance là, c'était les anges qui venaient annoncer. Alors, terminé, je viendrai à toi. On va voir maintenant Abraham. Donc, on comprend que Dieu commence avec Abraham. Ce qui est important de comprendre, c'est que regardez comment Dieu commence. Allez au commencement. On a d'abord vu que la femme et l'homme étaient nus au commencement. Voici le commencement d'Adam. Voici le commencement d'Israël. On est l'Israël de Dieu. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus, qui sont les enfants d'Abraham. Voilà ce que l'Écriture dit. Abraham a commencé comment? Vous voulez prêcher l'évangile? Alors, sans la nouvelle naissance, c'est pourquoi vous êtes frappé de malédiction. Vous venez à l'église, vous n'êtes pas né de nouveau pour l'intérêt de la vie éternelle. Vous êtes né dans le mensonge pour gagner vos faits. Vous suivez les faux prophètes qui vous disent qu'il n'y a pas de fait éternel. Ils gardent les vies des démons. On te dit qu'on va te délivrer avec la prière. Tu gardes la vie du démon, la conscience de Satan. Et on te demande qu'on a traité de délivrer. Pour avoir quelle vie? C'est le fils qui t'a franchi, pas la fille du père. Tu restes esclave quand tu n'es pas fils. Ismaël, on te chasse de la maison. Tu es le fils du sexe de la convoitise, du sexe avec la femme esclave, le fils du péché. C'était terminé. Tu n'es pas le fils de l'alliance. Prends l'argent, prends les maisons, mais tu n'as pas l'alliance éternelle. Sois même un prince dans le monde, mais tu n'es pas un prince de Dieu. Il faut bien écouter. C'est avec Isaac que je signe mon alliance. Est-ce que tu comprends? Pas le sang et pas l'esprit. Je vais appeler Isaac ton fils unique. Un fils unique, il faut bien comprendre. Il a l'ange de Dieu qui l'accompagne. Vous avez le même ange. Il vient de la parole de Dieu. Alors, il faut bien écouter. Donc, voir clairement là-bas, pèlerin, missionnaire. Alors, la naissance d'enfants de Dieu est accompagnée par un ange de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau sans avoir un ange. Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie, puisque je vous ai dit dans Somme 91, le diable dit qu'il donnera ses ordres à ses anges pour te garder dans ses voies. Israël était gardé par les anges, c'est clair. Philippe avait les anges, les chrétiens qui marchent en tant que petits enfants. Si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, il faut comprendre, hein? Et Paul, lui, n'avait pas de désir, la conscience d'un vieux papa pour aller manger la chair de la femme. Ce n'est pas ça, petit enfant. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Timothée n'était pas là-bas. Il était tranquille. Ouais, Pierre avait le même esprit. Moi-même, j'ai le même esprit. Que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié, clair et net, comme Adam et Ève étaient nés. Ils n'avaient pas connaissance. On revient avec Adam, Abraham. Abraham et Sarah n'ont pas de décès. Ils ne peuvent plus. L'ange va venir. On monte d'abord, tu ne dors pas. Là-bas, pèlerin. Alors, les trois anges sont là. Alors, ils lui disent, où est Sarah, ta femme? Il a répondu, elle est là dans la maison. Sarah n'est plus Sarah. Elle est une nouvelle personne. Elle n'a plus de désir. Elle est crucifiée. Elle est en Christ. Elle va confesser qu'elle est crucifiée. Elle n'a plus le démon là qui l'a menté, que c'est là-bas qu'il faut avoir l'enfant. Et puis tu es un enfant. Et puis toi tu es un démon, mais l'enfant a l'ange. Que Dieu t'aide le désordre dans la maison de Dieu. Un ange démoniaque qui vient habiter avec l'ange d'un petit enfant pour combattre toutes les décisions de Dieu
qu'on doit prendre sur le petit enfant. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre, par vos démons. La vraie manière de vivre, que vous avez hérité des démons de vos pères, et vous êtes devenus les enfants de Satan, et puis vous prenez les décisions de gagner votre nudité, de la couvrir sur la terre par les démons de conscience, et vous luttez contre l'ange du petit enfant qui veut l'amener à celui qui a crucifié la conscience de soi-même pour qu'il reste à Dieu éternellement. Jésus va être un enfant qui ne va pas connaître la conscience du monde terminé du Père. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est l'un d'entre eux, c'est un ange du petit enfant, dit, je reviendrai vers toi. Il parle au petit enfant, Abraham. Il a 100 ans, mais il est petit enfant. Devant le Dieu Tout-Puissant, ça a peut-être 90 ans. Petit enfant, vous ne pouvez rien faire. Mais petit enfant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'avez pas de désir. Vous ne pouvez pas ouvrir. Pour qu'un enfant de ma volonté vienne ici, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui donne la sémence, et c'est moi qui fais tout. Je vous enseigne pratiquement sur le terrain du combat. Tu vas voir que tu ne peux pas. Ici, il y a l'infini grandeur de la puissance de Dieu qui a dit que si tu convoites Sarah, si tu convoites la servante, c'est pourquoi tu parlais pour ça avec la servante sous l'ordre de la chair de Sarah. Et c'est eux qui commandent. Le démon est là-bas, de Sarai. Maintenant, avec Sarah, il faut comprendre qu'il est question de la force de Dieu. Je suis crucifié. Il n'y a pas de désir. Galates 1, 24. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont la foi en Christ sont fils d'Abraham, crucifiés. Il n'a plus de désir. L'enfer du petit enfant, dans les rapports conjugaux, du lit conjugal, le voilà qui va venir, et c'est clairement, avant que tu n'aies le désir, il dit d'abord, avant que Zacharie, alors, ait le désir, l'ange est déjà venu annoncer l'évangile, la volonté de Dieu, de se multiplier, un témoin qui va rendre témoignage, il sera sauvé en devenant mère. Si le père est faux, est-ce que le fils n'a pas sauvé sa mère? Que Dieu nous aide, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, les fils qui traumatisent leurs parents. On va voir comment Saül, Ésaü, va aller prendre les femmes de la tribu de Heth là-bas. Et il va venir avec, ils vont être une occasion de trouble pour Rebecca et pour Isaac. Terrible, alors que Jacob, Sarah, Isaac va dire, Rebecca va dire à Isaac que si Jacob prend les femmes, les filles de Canaan, mon âme est dégoûtée. L'ange qui a marché avec le serviteur de ton père Abraham et qui lui a montré le sang par lequel je vais et l'esprit par lequel je vis, qui ne laisse pas Jacob épouser une fille ici. S'il épouse les filles de porno, il épouse les filles de maquillage, qui ne pense qu'aux choses de la terre, de la séduction. Ma vie n'a plus de sens. Mon âme, ça ne me sert à rien d'exister. Je projette l'âme de la vie, du mariage vivant, dans la vie de mon fils Jacob, celui que moi j'ai pris, celui qui me justifie, qui est sorti de mes entrailles, celui que Dieu a choisi, l'homme nouveau en moi. C'est par lui que mon nom survivra. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est Jacob qui va devenir Israël. Quelle femme il va prendre? L'ange va l'accompagner. Que Dieu t'aide ici. On parle d'abord d'Isaac lui-même. Il a été obtenu comment? Son père était conduit par l'évangile de quel ange? Cela n'est qu'étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand un ange satanique te dit que si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, ne l'épouse pas, c'était comme ça au commencement. Alors, mais c'est ce que tu fais. Tu m'as dit qu'il est faux parce que tu as entendu ça, mais c'est ce que tu fais. Donc, tu vois comment tu mens 7 fois plus que l'autre là. Tu parlais prendre que Dieu t'aide. Quand Isaac est pape, on lui donne une femme, il n'a pas vu la femme là. Il ne connaît rien. C'est la vie de son père qui va lui trouver une femme qui a un ange de Dieu. Il faut écouter un petit enfant. Il faut écouter qui est né de nouveau. Le vrai évangile de Dieu. Il faut bien écouter. Il ne fait jamais d'erreur. Il peut commencer comme ça. Il dit que Rebecca
Et puis Isaac, voilà, vous partez pour vous marier. Et puis on arrive là-bas. Rebecca n'est plus une fille de Dieu. Elle est devenue une fille du monde. Jésus ne va plus donner le mariage là. C'était terminé. Il dit que quand je dis que je vais faire telle chose, et puis après, le personne là, il part, il n'est plus dans la vérité. Alors, je ne peux pas mettre mon fils avec le diable, parce qu'il y a un démon, l'enfance, il va être persécuté par le démon de la femme, par le démon du père. Je ne suis pas dans ça. J'appelle à la repentance catégorique, profonde, si le pasteur se laisse aider, si je lui montre quelque chose, et puis il est attiré par un quelconque sentiment contraire, je vais le livrer à Satan. Seigneur Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu, l'ange de l'évangile qui garde le mariage dans l'église. Te dit, prends garde, réglez tout problème de sainteté devant la face de mon Père. Soyez des petits enfants, que Dieu t'aide. Ce sont des petits enfants qui ont des anges qui les gardent partout. Voici Abraham, l'ange va venir là-bas pour le dire, que le missionnaire ne n'est pas sans l'évangile. Gloire à Dieu. Nous voici c'est l'un des dit, je viendrai alors à toi, vers toi, ne perds pas courage là-bas, je ne vois pas bien. Alors l'un des dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils, Sarah. Écoutez, c'est l'ange qui annonce. Ce n'est pas le désir sexuel. Il faut bien écouter. C'est la parole qui annonce. Quand on dit l'ange, c'est la parole qui dit. Ce n'est pas le visage. Je ne veux pas connaître son visage. Je ne veux pas connaître s'il est bleu, s'il est jaune, s'il est... Qui parle? Gloire à Dieu. Qui parle? Il va dire, il ne va pas me dire là pour un enfant avec la servante Agar. Ce n'est pas ma femme. Ce n'était pas ça là-bas. Il ne va pas me donner un désir. Il ne va pas venir dans le vieil homme où j'ai le désir de pornographie. Il ne va pas passer par le sang de la chair pour me montrer le sang de la chair. Si c'est un démon, je ne plains pas. S'il est Dieu qui ne viole pas ma virginité, comme c'est fait le cas de Marie. Le Saint-Esprit n'a pas violé la virginité de Marie pour que Jésus-Christ entre dans ses entrailles. Si c'est Dieu qui parle, qui ne viole pas la virginité de mon innocence, que je ne convoite pas ma femme, rien du tout, que je n'ai connaissance de rien, je ne me vois pas, alors je ne me comprends pas, c'est Christ en moi, Sarah n'a plus rien pour m'attirer, il m'a aveuglé, Abraham n'a plus rien pour m'attirer, il nous a aveuglés, c'est l'Esprit de Dieu, tu veux lutter, mets ta ceinture, il t'a celui à qui on a beaucoup enseigné, on demandera beaucoup, celui à qui on a beaucoup donné, alors on demandera la famille de Dieu, qu'est-ce que c'est dans l'église, à cause de ce démon-ci, faut écouter, quand il y a les prières, le démon-ci va seulement rassembler la famille de Satan, parce que l'église, vous êtes là, la famille de Satan, chaque personne entre chez lui, terminé. Il n'y a plus les frères. Il aime sa mère plus que Dieu. Il aime sa femme plus que Dieu. Il aime ses enfants plus que Dieu. Terminé. Fini. La famille de Dieu reste sans personne. Rien là-bas. Que Dieu t'aide à cause de ce démon. C'est terrible. Le démon, il va dire que c'est moi qui ai fondé la famille. Il parle de sa famille. S'il veut vous avoir, que vous naissiez de nouveau. Alors, les autres qui ne naissent pas de nouveau, tu vas alors rentrer, prendre, habiter avec les gens qui ont les démons pour anges. Terminé, fini. Après, tu commences à convoiter les choses. Tu te quereller pour les terrains de la famille. Tu voilà en train de partir là-bas. Les enfants commencent à aller combattre avec les démons là-bas. Et puis, les anges qui est en eux, alors, ils ne peuvent pas aller lutter pour le terrain. Jésus va dire que qui m'a donné le pouvoir d'aller discuter le terrain. Si tu pars discuter, prends le démon des terrains, allez discuter, on va te tuer là-bas. Et puis, je ne sais pas, allez manger l'argent du terrain. Et puis, vous venez manger, pas derrière. Comme Judas Iscariote volait l'argent. Et puis, il dit qu'il a l'ange de Dieu. Et comme Ananias et Saphir a volé l'argent, allez prendre l'argent de la fausse doctrine pour le sexe. Vous allez voir comment vous allez freiner. Mon ange ne partira pas là-bas. Que Dieu t'aide, maman. Le Dieu de ce siècle, l'amour de l'argent, l'église de la Odyssée. Je suis riche. Je me suis enrichi. Mon âme n'ira pas là-bas. Mon ange n'ira pas là-bas.
vous, l'enfant de la malédiction, celui qui aime sa vie, pas la perdition, celui qui conserve la vie qui veut le monde, pas la perdition. Quel ange t'a appelé à te marier? Quel évangile t'a marié? Que Dieu t'aide. Tu es né. Quel ange a annoncé ta naissance? Quel est l'ange de l'évangile qui a annoncé ta naissance dans la femme qui est l'église? Tu apportes ton père Satan. Et tu connais très bien que si tu quittes l'église, ta famille de la chair va te suivre. Voilà la vérité crue. Demande à ta femme que si je quitte, tu vas me suivre. Elle va te dire oui. Demande à ton mari que si je me connecte, il va se connecter. Va te suivre. Le démon de sexe. Vous mentez à Dieu. C'est votre famille qui compte. Tu t'es mis avec Dieu. Tu connais ses jugements. La famille de Dieu est divisée, dépouillée, sans importance. Tout le monde quitte les camps pour aller après la famille, après la femme, après la maison. Ils mettent en bas la charrue, les gars derrière. Ils continuent à mentir, qui sont nés de Dieu, nés de l'esprit. Ils habitent avec les démons. C'est de connaître de la voix de la vérité. Très facilement, ils vont sur les faux prophètes. À cause du sang de la famille. Ils suivent les enfants pour aller dans les fausses églises. Et ils me mentent que c'est la parole qui suit. Vous avez menti à l'homme. Vous ne mentirez jamais à Dieu. Jamais à Dieu. Si l'enfant qui tu vas encore suivre la parole. Si l'enfant la quête, tu vas encore suivre la parole. Je t'aide, pénétrant, missionnaire, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Et si là, on parle d'un enfant qui va accepter que son père le crucifie, le livre à Dieu, il va obéir, il va être obéissant, soumis à la parole de la crucifixion. Son père pense à son éternité, en toutes choses. Que Dieu t'aide. Ici, l'un d'entre eux dit, voilà l'ange là, l'un d'entre eux, je reviendrai vers toi à cette même époque, et puis, voici Sarah, ta femme. Quand tu prends les gens dans la ils ne peuvent pas, c'est fini. Jésus-Christ, pour qu'il mette une famille sur la terre. La Bible doit dire ici là que Dieu dit à Abraham que je l'ai choisi. Il va être, toutes les familles de la terre vont être bénies en lui. Est-ce que tu comprends? La famille, ça veut dire qu'Abraham avait d'autres enfants, mais Dieu ne les a pas pris. Ça avait Isaac. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que l'homme nouveau, c'est la famille là, ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que ce sont une famille nouvelle que Dieu a créée, que Dieu connaît. Ils ont tous le même ange. Gloire à Dieu, juifs comme grecs, ils sont tous des petits enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, ils n'ont pas, nul ne dit que c'est bien lui appartient à propre. Qui t'a dit que tu es helléniste? Tu viens diviser ma maison en disant et les hellénistes. Tu entends là-bas les Grecs, les Juifs, dans ma maison. La séparation, la division, dans ma maison, à cause de ce démon. Il revendique la paternité satanique. Il divise ma maison. Le colonne de la vérité. Il dénigre la maison de mon père pour la maison de son père, de la terre. Qui a hérité de Satan. On passe, l'un d'entre eux dit, alors, tu vois les pasteurs, là, chaque personne a sa famille. Tout le monde vient à l'église, après ils font comme s'ils prennent le fruit de la vie, la communion. Si tu le vois, le département en enfer. Le département en enfer, on parle d'une race nouvelle. On parle d'une nation nouvelle. On parle des anges élus, des chrétiens élus, les élus. Tu comprends? Nouvelle créature, née de nouveau, nouveau sang, nouvelle conscience, nouvel esprit, un homme nouveau qui n'était pas avant, il vient d'être créé. Est-ce que tu comprends bien? C'est une autre histoire. Ce n'est pas les choses qu'on t'avait menti avant. Frère, que Dieu t'aide
dans cette marche, la colère de Dieu, les démons qui sont dans les familles, à cause du démon du siège, de manque de nouvelles naissances. Ils n'ont pas d'ange qui accompagne les anges des petits enfants. Il y a les querelles entre les anges, les luttes entre les anges. Les démons combattent les anges du petit enfant. Ils prennent les décisions contre la volonté de Dieu dans la vie du petit enfant. Quand Jésus dit que crucifie-moi le petit enfant, sa vie sur la terre, comme le père Abraham va livrer la vie d'Isaac sur la terre pour que je le rende Isaac nombreux comme les étoiles du ciel et que Isaac soit obtienne le diplôme du ciel, l'école du ciel, le mariage du ciel, tout du ciel. Lève les yeux, c'est l'ange qui t'appelle au ciel du petit enfant. Voilà comment je veux qu'il soit une nation puissante, née de nouveau, qui parte au ciel, personne ne meurt. Est-ce que tu as le sang de la paternité, Abraham? Règle-moi le problème de mariage. Règle-moi le problème de mariage. Le lien conjugal, ma descendance arrive, mon réveil arrive. Règle-moi le problème de sanctification. Une fois, et peut-être c'est l'homme nouveau qui aura mon ange au ciel. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, si tu laisses quelqu'un qui va persécuter l'homme nouveau à l'église, les jugements par le feu sont en train de commencer. Ce Jésus-Christ est debout, ses yeux sont comme une flamme de feu. Mon frère, ses pieds sont embrassés par le sel de l'évangile de feu. Il va te brûler. Sur son passage, il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il va expulser les adultères, les faux mariés, les gens qui font les rapports sexuels dans le désordre. Il va frapper avec l'épée terrible. Fainé, il ne veut plus rien entendre. Le temps de la patience de la chair est terminé. Si l'église veut finir à zéro, il recommence. Il est sur le trône de son Père pour l'éternité. Un fils doit naître, l'homme nouveau, la femme doit devenir mère avec le témoignage de la nouvelle créature. Sinon, l'église ne peut pas monter au ciel. Mais ta ceinture, c'est ta femme ou bien ton mari. Joue le message, c'est garde ça. Si tu quittes l'église un jour, tu gardes, tu peux encore bien jouer la prophétie de Dieu. Terminé. L'adultère dans ma maison, les combats, les conflits, les luttes, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Les anges ne peuvent pas se reposer toujours. Les luttes, toujours. Les conflits, votre âme ne se repose pas. Terminé. Notre Seigneur est troublé dans l'âme là, à cause du démon qui revendique la paternité de Dieu dans vos vies. Et vous le laissez toujours faire. Et je vais lutter combien de temps pour les enfants rebelles. Je suis juste. Si vous appartenez à Satan, je vais vous livrer à Satan. Qu'un tel homme soit livré. Un bon couple. Appelle Seigneur, Seigneur, mais le cœur est loin de moi, mon cœur est très court, très court. Regardez les enfants, femmes, pleurez sur vous et sur vos enfants, car les jours viendront dira heureux les entrailles qui n'ont pas enfanté. Terminé. Fini. Tu te vois de la famille de Dieu. Tu ne te vois pas de la famille de Dieu, ne manque pas. Tu dis frère à la bouche. Ton vrai frère, c'est le frère du sang de la chair. Tu dis fils à la bouche. Ton vrai fils, c'est le fils de ton sexe. Tu connais très bien. Tu as vendu le fils de Dieu pour ton fils pendant combien de temps? Adam offre son fils pour Dieu et à Dieu. L'ange dit que je reconnais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Le fils de la promesse, à mon image. Tu penses à son éternité. Tu le bénis par la crucifixion. Pour que tous tes fils soient disciples de l'Éternel. La paix va être plus dévastatrice, l'épée de la crucifixion, de l'engagement total. Ceux qui ne se seront pas repentis, vous ne pourrez pas résister. L'épée va faire très mal. Il faut écouter la parole prophétique. S'il trouve la chair dans ta conscience, frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Fais un examen. Christ crucifié, il vient à Corinthe. Avec la pensée, aucune autre pensée
de savoir que Christ est Christ crucifié. La jalousie des anges, des petits enfants de l'évangile. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Ici, là, il est clair, il dit que Sarah écoutait l'entrée. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir. C'est fini, la chair, ce n'est pas le fils de la malédiction, ce n'est pas les démons, sinon, celui-ci, ce n'est pas l'homme, c'est la volonté de Dieu. Annoncé par un ange. Et si c'est clair, partie montante, je ne vois pas bien, je vais voir si c'est, elle rit, alors, en elle-même, en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Voilà le démon sur lequel elle comptait d'abord, qui combattait l'ange de l'évangile, de la nouvelle naissance, les désirs, les passions. Tant qu'il est là-bas, Dieu ne peut pas donner son désir. Vous allez être une famille de monarques. Maintenant, elle est crucifiée. Accordez maintenant sa force est annulée. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Maintenant, le rapport sexuel, c'est qui va donner l'ange, l'enfant qui a l'ange. Toi-même, tu as d'abord l'ange de la croix, de la parole de Dieu. Si c'est un ange qui te parle, il va être ton ami maintenant. Alors ne te moque pas de la crucifixion parce qu'il n'aime pas les insensés. Ton mari aussi, Abraham, prenez garde avec moi. Je ne fais pas d'amusement. Je suis le Dieu de la vérité. Alors, ne partez pas vous moquer de la prédication de la croix, qui est la sagesse de Dieu, qui va te donner un enfant, qui va sortir des terrains, qui sera l'image de la parole qui t'a connu. Je te connais pas ton nom. Et il a la vie éternelle. Il vient de la parole de Dieu. Il ne vient pas de ta volonté. Il n'a pas changé. Il y a plus grand qu'Abraham. En toi, son nom, c'est la parole de Dieu qui met le vouloir et le faire. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu, le voici, il va te conduire par l'esprit. Abraham était un enfant de Dieu pour enfanter Isaac. Il avait un ange. Il était en accord avec l'ange. Tant qu'un enfant de la parole. Ils ont tous un seul ange. Si on envoie un ange à l'église d'Éphèse, l'église d'Odyssée, les 7 anges-là ont un seul ange qui les commande, c'est l'ange de l'évangile. Que Dieu t'aide. Tu pêches l'ange sans. Il rentre à celui qui l'a envoyé. Et le démon t'emporte en ancienneté de vie. L'ange est là pour l'homme nouveau. Abraham et Adam et Ève et Sarah, nouvelle créature, pas de décès. Par quelle vie iront-ils avoir le décès? Par la vie et l'esprit de la parole de l'évangile. Ils sont l'ange de l'évangile. Ils se marient en Christ. Les deux comprennent qu'ils sont fiers fainéants. Personne n'attaque l'autre. Personne ne stimule l'autre. Ne tente pas épouser la chair. Attendre le fils de la promesse. Ils ont tous les mêmes anges avec l'enfant qui va naître. Après là-bas, carrément, mon temps est fini, je vais parler au troisième message, mais vous allez voir qu'Abraham va parler à Lézard, son serviteur, que tu pars chercher une femme pour Isaac. Cet Isaac-ci, qui est venu d'un ange. Faut écouter, oh. Et ma femme était avec un ange, et moi-même j'étais avec l'ange là. On a un même ange. Donc l'ange-ci qui a marché avec ma femme comme petite fille et qui a marché avec moi comme petit enfant et qui nous a donné un enfant, cet ange-là qui marche avec Isaac comme petit enfant et qui est resté avec Isaac parce que je lui ai enseigné la vie de Dieu, il va partir devant toi chercher une petite fille pour Isaac. L'ange-là va partir d'abord. Il est dans ma maison, il n'y a que l'ange-ci. La maison éternelle, il faut bien écouter. L'ange du petit enfant qui voit la face de Dieu. Dans la maison de mon père, il n'y a que les petits enfants. Un seul ange. Il n'y a pas de lutte entre les anges. C'est pas avec les démons. Ce n'est pas par le démon du sexe que j'ai eu, Isaac. C'est lui qui m'a conduit dans toutes les choses, même dans l'évangile, les enfants qu'il a gagnés par Jésus-Christ.
aidera tout enfant à trouver le chemin de la vie éternelle. C'est l'évangile. Le vrai Jésus. Aujourd'hui, dans la ville des habitants, vous êtes né un sauveur. On vous annonce une bonne nouvelle, les anges de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, sont venus annoncer l'évangile, sont les témoins. Vous êtes tous les gens de la chair. L'ange de Dieu vient chez toi. Avec la parole de Dieu, tu le persécutes. Quand ils sont venus à Sodome et Gomorrhe, est-ce que les autres les ont connus? Les gens de l'autre les ont connus? N'est pas c'est l'autre seul qui est resté là-bas le connaître? Tu connais Dieu? L'homosexualité peut donner les enfants. La vie du péché, c'est toujours le sexe. Adam tombe par là, les yeux s'ouvrent. On va aller voir comment l'autre, Noé, au temps de Noé, c'est toujours le sexe. Il part te marier là-bas pour le sexe terminé. Sodome et Gomorrhe, le sexe. La sodomie, la pédophilie, l'impudicité à connaître. Dans le dit conjugal, le serpent, la séduction. Séduit toute la terre. Il entre dans toutes les familles. Il a volé la sorcellerie. On dit que c'est ton père qui t'a menacé. Quand il a connu là-bas, tu étais né dans la sorcellerie. Toi, tu étais conçu. Donc, comme tu grandis là, c'est Jésus qui te protège un peu. Quand tu vas traverser l'âge de la conscience, que tu vas entrer dans la conscience, on va te prendre de l'autre côté. Ton père t'a consacré par les rapports sexuels sataniques à nous. Il a convoité ta mère, c'est propre image. Ils sont partis dans la convoitise. Pour t'avoir, tu es un fils de la convoitise, de la honte. Tu ne peux aller nulle part. Ton père, à cause du sang-ci, tu restes dans la famille, si tu pars même à l'église, tu resteras toujours Bamileke et ton boulot. Camerounais, monte, tu descends, tu resteras toujours comme ça. Si tu ne peux à l'évangile pour naître encore de nouveau, c'est terminé pour toi. Toi-même, tu vas être un faux père, un fausse mère. Et si on est parti là-bas, tellement, mon temps est fini, 55 minutes, je ne peux plus rien dire. C'est terminé, fini. On est en train de te parler. Et comment ils vont dire là-bas? Abraham et Sodome étaient bien vieux, alors avancé en âge, et Sodome ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle est rien en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Oui, les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. L'esprit a des désirs qui ne passent pas par la chair, par l'esprit de la convoitise. C'est la volonté de Dieu. Alors le désir saint, il dit qu'il aime mon Seigneur aussi est vieux. Terminé. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah va-t-elle rire de la crucifixion? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Ouais! Saint-Esprit, il y a un dessein! Ouais! Je suis le Dieu très puissant! Ouais! C'est moi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, même moi de l'absente à l'épreuve. Renonce au démon du sexe de la convoitise. J'ai le désir de Dieu et ne manque pas que c'est un mon désir. Je n'aime pas les insensés, les rusés. Une femme n'est pas sanctifiée. C'est moi qui ai donné le désir que tu partes là-bas. Que Dieu nous aide. Et d'ici là, je vais un enfant. Voilà, quand je suis vieille, pourquoi dit-elle? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Voilà, dans le temps là, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la simulation, ce n'est pas les strings, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas calculer les périodes. Faut écouter. Faut écouter. Où les démons vont venir habiter dans la maison avec l'ange du petit enfant. Que Dieu nous aide. Tu devais être que tous les petits enfants. Avec les anges de Dieu, comme maintenant Abraham et Sarah. Très clairement, c'est l'ange qui garde la parole et qui garde le désir. L'ange de l'évangile, la parole de Dieu, le sang de Jésus rend témoignage. On ne peut pas le connaître.
La parole qui dit, est vue exprès. C'est pas la parole d'Israël qui parle. C'est pourquoi souvent on va dire l'Éternel dit. Parce que c'est la parole. C'est l'âme de Dieu qui parle en lui. C'est l'Esprit de Dieu. Il ne connaît pas la convoiteuse. Quand il prend la forme physique, il ne peut pas convoiter les filles du monde. Il n'a pas ça. Il a l'image de Dieu. Quand les anges prennent la forme pour entrer dans l'humanité, ils prennent le sang que Christ est venu avec. Ils prennent le sang qu'Adam avec, avant qu'il ne pêche. C'est le sang là que les anges entrent dans le monde avec. Ils n'ont pas conscience du sexe, ils ne connaissent pas l'homme et la femme, ils ne savent pas ce que vous faites avec le mensonge. Ils sont conduits par Dieu. Ils ont terminé. On est parti là-bas. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé par Dieu, je viendrai vers toi. Et puis à cette même époque, Exodum, Odeur, FS, voilà, Sadam, menti en disant qu'elle n'a pas de. Et toi, et l'ange dit qu'absolument, tu as allé, mais deviendrai, j'enlève le péché du mensonge. Ne te moque pas de la crucifixion. Ne peux pas dire que c'est ta part là-bas. Les démons vont parler. Prends garde à Dieu. Reste avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur fait la promesse de Dieu qui vient de Dieu pour la sainteté de Dieu par les petits enfants. Lève-toi par la Dieu. La deuxième partie de ce message soutient le combat de les grands missionnaires et de mes sentences. Un désir qui vient de l'évangile de Dieu, l'ange de l'évangile, garde le nid conjugal, des démons, de pornographie, des désirs. Où est mon frère? Pourquoi tu es crucifié? Où est mon frère? Où est ma soeur? Oui, c'est la grâce de Dieu. Les gens qui rient de la crucifixion et se moquent de Dieu, parle à Dieu. Ta mère se parle, ne fais pas la parole de Dieu. C'est Christ qui a enlevé le désir de la conscience du serpent ancien, de la séduction, pour que tu ne donnes pas naissance à un enfant qui n'est pas l'enfant de l'alliance, pour qu'on ne te trompe pas, pour qu'on ne t'envoie pas un python dans la famille, en disant qu'on t'a envoyé un enfant qui va te dénoncer jusqu'à la mort. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, sortez le combat fait rage dans l'église, dans la maison de Dieu, dans les couples des chrétiens qui font partie de la maison de Dieu. Le diable va prendre Ananias, les Saphira, les Hélénistes, il va te ramener avec les Corinthiens dans le sang de l'impudicité, dans le désir du mensonge, les gens qui ne sont pas crucifiés, les gens qui ne sont pas les filles de Satan, ils sont encore les désirs. Ils n'ont pas la manière de vivre chaste et réservée. Ils ne peuvent pas enfanter les Isaac. Ils sont emportés par les passions de toute espèce. Sortez le combat fait rage. Le démon qui combat la paternité dans le lien conjugal, qui tue les petits enfants, qui apporte les principautés, les dominations pour lutter contre l'ange qui garde l'éternité de petits enfants. Sortez le combat, sortez, débarrasse-toi du démon là, en étant petit enfant, en marchant avec l'ange de la crucifixion, avec l'ange de la résurrection. Ne te moque pas de ce qui te dit. Tu dois être crucifié pour qu'il commence le travail de l'enfant qui va aller au ciel, de l'enfant de l'alliance. Tes enfants seront disciples de l'Éternel, comme le Seigneur l'avait dit. Non, mais nous, oh, ouais, mon frère, mon temps est fini. Tu tiens le combat, mon temps est fini.